Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, des petits retournés, on va du côté américain. Actuellement, il y a comme un revirement de situation. On sait qu'il y a des noms qui sortent, mais honnêtement, je vous dis honnêtement, vraiment par surprise, je suis quand même très choquée de voir que le nom, les tours se resserrent ou se retournent vers Kim Kardashian et Kris Jenner. J'ai une autre vidéo pour Kris Jenner parce que je les ai séparés les deux. Il y a beaucoup de petits trucs qui sortent sur elle maintenant. Et je suis étonnée parce que on sait les Kardashian, dans le côté, depuis des années, elles nous ont prouvé elles ont été capables de mettre la beauté et de devenir, d'avoir un empire, de créer de la business. Kim Kardashian, à ce jour, elle est billionnaire, ok? Donc, on y va sur ce. Pourquoi Kim Kardashian est rendue sous enquête? Oui, il y a des enquêtes qui ont commencé concernant Kim Kardashian parce que son nom est sorti dans le dossier de Diddy. Guys, le nom de Kim Kardashian est sorti et quand on regarde vraiment de tout ça de plus près, on comprend que c'est des casse-têtes, des pièces, et puis ils sont très reliés, connectés ensemble. Beaucoup plus qu'on aurait pu le penser. Moi, je ne pensais pas autant reliés que ça. Donc, on y va. Donc déjà, lors, on rappelle de l'évasion du raid de Didi, la veille du raid de Didi, il y a une personne qui a attiré l'attention malgré elle. Elle a peut-être voulu être discrète, mais rendue là, tu ne peux pas être discrète quand tu as une personnalité autant populaire, publique que ça. Kim Kardashian, parce que exactement la veille du raid, elle a unfollow Didi sur ses réseaux. Ça a l'air simple, banal, oui, un unfollow, mais on sait que tout est calculé, tout est contrôlé. Et là, le monde se sont dit, mais récemment, ils fêtaient ensemble. On se rappelle dans la fête du millionnaire Michael something. Ils étaient en train de fêter ensemble. Ils sont dans le même endroit, ils fêtent ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, je peux comprendre le lendemain, tu vas le unfollow et puis on va rien dire. Mais comment ça, tu le unfollow avant le raid? Tu l'unfollow et quelques temps plus tard, il y a le raid. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que c'est à partir de ce moment que t'as lâché un morceau et on sait qu'il y a beaucoup de raisons que ça peut être le cas. Donc, on va y aller avec différents petits drapeaux rouges qui laissent entendre que oui, il y a quelque chose. Déjà, dans la plainte, on sait la plainte de Didi qui a été faite contre lui de 64 pages. Il y a plusieurs plaintes, mais la plainte de 64 pages principale, le nom de Kim Kardashian ressort comme étant, elle n'est pas qu'une invitée. On sait qu'il y a eu beaucoup de noms d'invités. Il y a des gens leur nom sort, mais ils ont juste été des invités. Donc, on ne peut pas nécessairement les lancer la pierre. Mais le nom de Kim Kardashian ressort comme étant, elle n'est pas qu'une invitée, guys. Donc, Kim Kardashian a participé en quelque sorte à créer quelque chose dans le mouvement, mais elle était active. Et puis son nom ressort comme ça concernant les fêtes en particulier. Et on a aussi le deuxième petit drapeau rouge qui ressort, Kris Jenner. On sait que Kris Jenner, c'est un petit peu elle le morceau qui contrôle, c'est la manager des Kardashians. C'est grâce à elle que tous ses enfants ont du succès, ont autant d'argent. Donc Kris Jenner, on a pu comprendre que Didi, c'est son mentor. Donc, ça veut dire qu'elle suit Didi, elle est vraiment impliquée de suivre ses pas, de regarder son mouvement pour essayer de se faufiler et se placer et placer ses enfants pour du contenu. Que ce soit quand Khloé Kardashian, c'est pas un hasard que Khloé Kardashian était en relation avec French Montana, qui est il est dans l'équipe de Bad Boy Record de Didi. Au-delà de ça, c'est un très bon proche, un très bon ami de Didi. C'est pas pour rien là qu'il y a tout ça qui reste dans les Kardashians. Même quand récemment on a pu voir Kim Kardashian qui était avec Odell Beckham, le joueur de football, là ils sont plus ensemble en passant, mais ils étaient ensemble. Et malgré que Kim disait il a des bons gènes pour faire un cinquième enfant, elle était déjà prête. Mais ils sont plus ensemble, donc le contrat a été rompu, on peut comprendre. Mais on sait que Odell est dans les proches de Didi. Il est signé par Jay-Z en passant dans le chose de Jay-Z, Tidal. Dans le marketing de Jay-Z, mais au-delà de ça, tout est arrangé.
On arrive avec l'autre petit drapeau rouge concernant qui resserre les taux sur les Kardashians. Corey Gamble. Qui est Corey Gamble? On n'a pas grand-chose sur lui. Ce qu'on sait sur lui, il était le garde du corps de Justin Bieber. OK? Et au-delà de ça, on sait que depuis quelques années, officiellement, c'est le boyfriend, le chéri de Kris Jenner. Et on se rappelle, dans une des épisodes des Kardashians, il avait tapé, il avait utilisé de sa violence à la africaine, parce qu'il est originaire de l'Afrique, pour pouvoir corriger les enfants de Kourtney. Attends, t'es même pas le mari, là, t'es le beau-père, le pré-beau-père, et tu tapes tes petits-enfants. Un des enfants de Kourtney. Ah, Kourtney avait pété une coche, et avec raison, parce que c'est comme... Comment, toi, là, boyfriend... Qui es-tu pour toi? Bref, ça, c'est un autre sujet. Encore. On a aussi qu'est-ce qui arrive, et là, maintenant, je commence à me dire que les Kardashians sont des vipères, et puis... l'histoire de Diddy qui se fait exposer, trash comme ça vient de quelqu'un qui l'a exposé, qui essaie de le faire tomber. Pourquoi je dis ça? Justin Bieber, on sait Justin Bieber est associé dans beaucoup de choses, on le dit que oui, victime, oui, très jeune, on a beaucoup de personnes qui ont profité de lui. Mais Justin Bieber, il semble en vouloir particulièrement à Kim Kardashian. Il dit même dans ses accusations que Kim Kardashian, tout ce qu'on entend sur Diddy, là, tout ce qu'on entend sur lui, il dit que Kim Kardashian est pire que lui. C'est une grosse déclaration qu'il nous fait là. Est-ce que, comme Casey, il va venir nous exposer des faits? Moi, techniquement, je suis du côté de Justin Bieber. Donc, si Justin Bieber dit quelque chose, non pas seulement parce que c'est un Canadien, mais... Je sens que Justin Bieber a beaucoup plus de douleur. Il a eu beaucoup plus de douleur. Il a été beaucoup plus pris très jeune. Donc, j'attends que Justin Bieber va faire son témoignage, sachant aussi que Justin Bieber est chrétien. Donc, j'ai plus foi au témoignage que Justin... Je comprends. Ok, guys, je dis pas que Casey... Je sais que vous allez tout de suite venir, mais là, qu'est-ce que tu dis là? Casey aussi a souffert. Je dis pas qu'elle n'a pas souffert. Je comprends sa peine. Je dis juste que il y a Casey d'un côté, il y a Justin Bieber qui dit quelque chose, Justin Bieber qui déclare quelque chose, qui pointe du doigt quelqu'un. Je vais plus facilement être sensible face à Justin Bieber. Parce qu'on le voit qu'il souffre, on le voit qu'il a beaucoup en lui. Et puis ça va exploser. Justin, ça va exploser, ça va faire du tort, ça va faire une grosse bombe. Et lui, actuellement, il nous pointe du doigt Kim Kardashian en disant qu'elle est pire que Diddy. C'est-à-dire, tout ce que vous entendez sur Diddy, Kim Kardashian est pire, selon Justin. Donc, déjà ça, pour moi, c'est un gros drapeau rouge. Et l'autre drapeau rouge, les Kardashians, on sait qu'ils ont toujours été solidaires, ils sont toujours restés très collés, serrés avec Balenciaga. On sait, avec les dernières campagnes de Balenciaga qui étaient problématiques, beaucoup d'artistes ont camouflé pendant un moment Balenciaga, juste le temps d'essayer de calmer le monde, faire le monde oublier. Ou d'autres, il y en a qui se sont retirés de Balenciaga, mais les Kardashians n'ont jamais pris position pour dire quoi que ce soit. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient contre la publicité, rien du tout, parce que c'est eux autres, ils ont des parts avec Balenciaga. Les Kardashians ont des parts sur Balenciaga. Donc, ils sont complètement au courant de ce que Balenciaga fait et ils l'approuvent. Et quand Justin nous sort que les Kardashians, donc Kim Kardashian, Kris Jenner, surtout Kim Kardashian, est pire que Justin Bieber, on le garde en tête que dès qu'il avait 14-15 ans, on se rappelle comment elle s'accrochait à Justin, comment elle était elle le traitait comme un petit boy toy, un objet. On se rappelle quand il avait à peine dans les 17, 18 ou je sais pas trop quel âge, à peine 18, bref, il était jeune, ok? Il a sorti avec Kourtney, la grande sœur de Kim, et quand on regarde dans l'entourage, Justin a fréquenté presque tout l'entourage des Kardashians. Il a sorti avec Sofia Richie, il a sorti avec presque tout le monde. Donc, je commence à me dire, est-ce que Kim a créé quelque chose en lui pour l'utiliser vraiment comme un objet à une façon telle qu'elle a fait perdre toute
tout son contrôle de lui-même. Donc, c'est vraiment dans ce côté que j'y vais. Et je me dis que ça va pas de hier qu'elle utilise Justin. Et le fait que c'est une femme, on essaie de passer au travers, dire qu'elle est pas pire, mais lui le dit. Kim est pire que Diddy. Là, je commence à me dire, on a toujours voulu dire que Diddy, il avait un petit peu coaché. Diddy, je suis certain que oui, dans ses parties, dans ses trucs, il a pu amener l'enfant à aller avoir des relations avec des femmes plus grandes. Il a pu l'amener dans ses fêtes et tout. Mais je pense que la personne qui l'a vraiment fait du mal, qu'est-ce qu'on comprend? C'est Kim Kardashian et non pas Diddy. En tant que tel, peut-être que je me trompe, mais c'est ça que les accusations de Justin, il commence à lancer des accusations, c'est vers Kim qui le lance. C'est à suivre, guys. Donc, et aussi, juste vous laisser savoir, dans l'actualité qui suit avec le FBI, les enquêtes sur le dossier Diddy, ils ont commencé à poser des questions. Le FBI, ils ont fait des entretiens, ils ont commencé à poser des questions à qui? À Kim Kardashian. Elle est un petit peu, dans son entourage, le monde autour d'elle disent qu'elle est un peu choquée, énervée, qu'on commence à lui poser des questions, mais je me dis, je ne serais pas surprise que tout ça s'est retourné contre elle parce qu'elle a voulu monter au-dessus de Diddy et ça se retourne contre elle. Bref, c'est une théorie. Mais en tant que telle, je suis quand même surprise, vraiment choquée, de voir que le retournement de situation se retourne vers les Kardashians. Dans toute l'histoire de Diddy, moi je pensais au hip-hop. Je pensais à tout le monde du hip-hop. Je pensais à Tupac. Je pensais à tout le monde du hip-hop ou de la musique. Les Kardashians, on sait qu'ils sont montés dans l'industrie parce qu'ils sont des belles personnes, ils sont très beaux physiquement, très belles physiquement, et puis elles font de la télé-réalité, mais je les associais pas plus que ça. Je sais qu'elles sont dans les événements, elles fréquentent beaucoup d'hommes, noirs surtout, mais je les associais pas plus que ça. Mais ça fait complètement du sens parce que, on se rappelle l'épisode de Kanye West, quand il est en train de se séparer à Kim Kardashian, il disait que cette famille-là, c'était des démons, c'était des sorcières, c'était des démons, qu'il veut plus rien savoir d'eux, il veut sortir de là le plus vite possible. Ce sont des démons, ce sont des sorcières, elles sont pactisées, elles sont si... Mon frère Kanye West, notre frère Kanye West, allez voir les déclarations de Kanye West avant, là, quand il commençait à sortir des choses. Il a tout dit ça. Et là, quand j'ai vu les pièces se former, se tourner vers Kim Kardashian, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Et la façon qu'on voit maintenant les Kardashian, Kim avec sa mère Kris, ils utilisent les enfants comme la fille pour les enfants. La seule différence, ils utilisent un peu moins les enfants. Pourquoi? Parce que Kanye West essaie de mettre un peu plus de présence. Et puis on a pu comprendre que la fille de Kanye West, l'aînée North, qu'au début, il voulait l'instrumentaliser, l'utiliser. Elle a laissé savoir qu'elle voulait vivre avec son père et sa belle-mère, Bianca. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Bianca et Kanye West. Les enfants, ils semblent plus préférer être avec leur père. Ça dit beaucoup de choses. Même malgré que leur mère est riche, elle a tout le confort que vous voulez. Les enfants, still, ils disent qu'ils préfèrent vivre avec leur mère. En parlant des enfants North, il est les plus jeunes. Parce que je pense que Saint, le petit garçon, il est comme un petit peu garçon à maman, ok? Il reste, il fait, en plus sa mère l'amène dans les contacts avec le sport pour essayer de le mettre un sportif. Mais dans tous les cas, c'était la première dose qu'on a sur tout ça. Et on respire un coup. Est-ce que vous vous attendez, dans les commentaires, dis-moi, est-ce que vous vous attendez à un revirement de situation dans toute l'histoire de Diddy qu'on voit Kim Kardashian qui se retrouve exposée? Est-ce que aussi, vous vous dites pas que c'est un coup monté de leur côté de voir que la veille, que on vient comme faire une embuscade dans les maisons de Diddy, celle à Los Angeles et Miami, Kim Kardashian, comme ça, elle l'unfollow. C'était son amie. Elle n'avait rien. Mal calculé. Kim, t'as mal calculé. Tu t'es fait expose toi-même à... Donc, mais c'est comme ça. On a toujours su, les Kardashians, ils ont toujours utilisé le monde autour d'eux. Ils ont toujours pris l'énergie, la lumière des gens autour d'eux jusqu'à ce que ils ont assoiffé la personne et puis ils pensent que la personne n'a plus rien, ils le jettent.
on sait, Kylie Jenner, on a beau aimer Kylie Jenner, mais sa relation avec Jordan Woods, on le sait, qu'est-ce que c'était, right? Et, tout le long, elle traitait Jordan comme si c'était son assistante, comme si c'était son assistante qui était à sa disposition. Là, maintenant, quand Jordan a pu se libérer, eux autres, là, les Kardashians, ils ont oublié que Jordan était reliée, elle avait de la famille, elle avait des bons contacts. Parce qu'on sait que le papa défunt de Jordan Wood, il était un technicien de son dans l'émission Fresh Prince, l'émission de Will Smith. Et puis l'émission Fresh Prince de Will Smith, c'est comme toutes les membres, c'est la famille. Will Smith, on a beau dire tout ce qu'on veut de lui dans Hollywood, mais dans les acteurs à date, il a quand même un bon cœur. Et puis justement, quand ils ont voulu, les Kardashians voulaient écraser, humilier Jordan Wood pour la mettre au plus bas. Will Smith et sa femme, on a beau dire ce qu'on veut de la famille Will Smith. Lui et sa femme, ils ont pris Jordan, ils ont dit c'est notre petite. On va pas vous laisser, les Kardashians, détruire la petite. Will Smith a dit c'est ma nièce. Son papa, là, c'est mon frère. Il a travaillé dans tout le temps avec moi en émission, il est décédé. Et je peux pas vous laisser humilier ma nièce. Elle n'est pas n'importe qui. C'est pas une petite fille de la rue que vous avez pris. Elle était quelqu'un même plus que vous. Donc, c'est pour ça que Jordan Wood est pas tombé. Parce que, des fois, on veut minimiser les gens, mais les gens, quand on commence à essayer de minimiser quelqu'un, on a l'ambassade pour vous rappeler qui qu'on est. Bref, c'était une petite aparté, mais laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, guys? Moi, j'étais choquée. On y va, sans perdre d'instant.